Les alchimistes adeptes peuvent ne pas tout savoir, mais une chose est indéniable. Ils en savent davantage. Les alchimistes adeptes vivent dans le silence, mais ne s'y cachent pas, au contraire, ils se trouvent dans la visibilité. Il existe un lieu où le répertoire alchimique est préservé, et le maintenir accessible, en garantissant que la connaissance soit toujours disponible pour tous, est l'une des raisons de l'existence des gardiens de l'alchimie. La limite de ce répertoire est marquée par une ligne invisible. L'audace, le courage, la transgression et l'imprudence tentent de la franchir, mais ne font que s'en éloigner davantage. Seul le chemin de la connaissance est capable de rendre cette limite apparente. La connaissance ne peut être partagée. Ainsi, celui qui ne l'acquiert pas restera enfermé entre des murs. Pour mieux clarifier. Dans la manifestation, il existe deux éléments principaux, la mémoire, d'une part, et l'agent de la mémoire, qui constitue le répertoire, et peut également être compris comme mémoire. Tout mouvement dans le monde manifesté résulte inévitablement de l'ajout de l'action et de son résultat au répertoire. Toute recherche en émane, et toute application logique en tient compte. Le monde manifesté repose sur ce répertoire et acquiert sa forme à travers lui. L'absence de mémoire élimine toute forme perçue. Pour que quelque chose existe, il est indispensable qu'une mémoire précède l'existence de toute chose. Il ne serait pas erroné d'affirmer qu'au commencement était la mémoire, et que la mémoire résidait dans l'idée. Sans mémoire, il n'y a pas de vie, car la vie se reproduit à partir de la mémoire. Sans vie, il n'existe pas d'agent de la mémoire. Tout être, quelle que soit sa nature, est un agent de la mémoire. Celui qui parvient à accéder à ce répertoire, et à y travailler de manière sélective, atteint ce qui est régi par la connaissance, et s'en approche. Tout être a des liens avec la mémoire, et n'existe que grâce à ce lien. En même temps que l'être manifesté est produit par la mémoire, il produit également du contenu pour elle. On attribue au surnaturel, le malentendu, provoqué par des accès limités au répertoire. Il est courant d'exercer une perception sur celui-ci, sans identification ni compréhension de la mécanique implicite de cet accès. À l'être est accordée la connaissance totale. Communier avec la mémoire, bien que naturelle, ne signifie pas s'y soumettre. Dans la mémoire résident tous les secrets, car elle contient l'origine de la formation de tout et de chaque chose. La mémoire totale, à la différence de la mémoire partielle, est d'une valeur inestimable pour l'être qui cherche la compréhension absolue. C'est cette communion sans soumission, et la transcendance de l'agent, qui confère à l'être le pouvoir issu de la connaissance totale.